Et bien le bonjour. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment commencer dans Obsidian parce que chaque année, il y a des nouvelles mises à jour et des nouvelles fonctionnalités qui sont présentes dans l'application et je trouve ça bien de faire une petite update de comment on fait en partant de zéro dans Obsidian. Donc bon, là, je suis dans un coffre qui est un peu fourni, mais quand vous allez ouvrir pour la première fois votre coffre, vous allez arriver sur cette fenêtre-là et vous allez pouvoir créer un nouveau coffre qui sera stocké localement. Et c'est ici qu'on va venir le créer. Bien évidemment, on va lui donner un nom, donc là, bon, je vais l'appeler test pour l'exemple, et on va lui choisir un emplacement, puis cliquer sur créer. Et on a le coffre qui s'ouvre directement, je vais venir l'agrandir juste ici. C'est vrai que lors de la première ouverture, Obsidian peut faire un petit peu austère, parce que voilà, on n'a absolument rien, il y en a juste cette petite page de bienvenue, et c'est tout. Ce que je vous conseillerais de faire, c'est de d'abord créer votre architecture. Comme Obsidian est stocké localement, vous allez pouvoir créer des dossiers et des notes directement ici en haut à gauche. On va pouvoir cliquer, créer un nouveau dossier, donc on va appeler dossier 1. Par exemple, on a l'habitude aussi dans Obsidian de mettre un petit numéro juste devant afin qu'il soit classé ensuite. Si par exemple là je fais un nouveau dossier, je vais l'appeler 02 et on va l'appeler par exemple ressources. Ensuite, comme vous le voyez, hop, je vais zoomer un petit peu, on a plein d'icônes sur la gauche ici, on a des icônes en haut à gauche également, on va aller sur la droite, on a également d'autres icônes. Donc il ne faut pas prendre peur, hein. Ici chaque icône est bien expliquée, comme on a ici les occurrences liées, donc ça va être toutes les notes qui vont être reliées les unes aux autres, je vais dire ça comme ça. Ici, on va avoir les liens sortants. Ensuite, juste à côté, les mots-clés, donc ce qu'ils appellent les mots-clés, ce sont les tags, les propriétés, ainsi que le plan, donc on va dire la table des matières, je vais appeler ça comme ça. Et tout ça relié à la note en cours. Bien évidemment, on va pouvoir rajouter un nouvel onglet par exemple, et si dans cet nouvel onglet je veux créer un nouveau fichier, je peux simplement directement faire le raccourci clavier, donc commande N puisque je suis sur Mac, mais sinon si vous êtes sur Windows, ça sera CTRL N, ou vous pouvez simplement cliquer directement ici, et là on a une nouvelle note, donc que je vais appeler nouvelle note, qui s'est créée instantanément ici, donc comme vous voyez je change le titre, ça change le titre de ma nouvelle note dans mon explorateur de fichiers. En haut à gauche maintenant, on a cet onglet de l'explorateur de fichiers justement, qui va nous permettre de créer notre structure, de créer notre architecture, je vais dire ça comme ça, les dossiers, les notes, etc. On va avoir également l'onglet de la recherche et l'onglet dessiné, qui est simplement les favoris. Et ici, on a quelque chose qui est vraiment spécifique à Obsidian, c'est le ruban de gauche, qui sont des icônes qui correspondent à des fonctionnalités, je vais dire ça comme ça. Dans Obsidian, on va bien évidemment pouvoir en enlever ou en rajouter selon notre utilisation. Et c'est là où j'en viens justement à, quand on utilise ce genre de logiciel-là, en tout cas particulièrement Obsidian, comme il y a énormément de possibilités, comme on va pouvoir faire du journaling par exemple avec la note quotidienne, on va pouvoir également créer une nouvelle toile, donc ça va être, comment dire, une sorte de canevas, je vais dire ça comme ça, où on va pouvoir relier les notes entre elles, etc., etc. On va pouvoir faire beaucoup de choses, donc ça peut être important de savoir pour quelles utilisations vous voulez utiliser votre coffre, en sachant que vous pouvez très bien créer d'autres coffres, plus spécifiques sur le pro par exemple, plus spécifiques sur le perso, etc., etc. Là par exemple, on va venir créer un nouveau dossier qu'on va appeler par exemple 03 Canva, et où on va glisser-déposer directement ce canevas à l'intérieur. On va également faire un nouveau dossier qu'on va appeler note quotidienne. Encore une fois, là je vous montre un exemple et on peut venir la glisser à l'intérieur ici. Bien évidemment, on va pouvoir automatiser tout ça par la suite. Et donc vraiment, posez-vous la question, pourquoi vous voulez utiliser Obsidian? Est-ce que c'est simplement pour de la prise de notes? Est-ce que vous voulez faire du journaling par exemple, donc avec les notes quotidiennes? Donc c'est-à-dire faire des revues journalières, hebdomadaires qui concernent par exemple certains projets, etc. Est-ce que vous voulez simplement utiliser Obsidian comme de la gestion de connaissances? Ou alors plus pour gérer vos projets, pour gérer vos tâches? En fait, il y a énormément de possibilités dans Obsidian. Et savoir vers quoi vous vous dirigez, c'est ça qui va vous permettre ensuite de bien agencer et de mieux agencer, je vais dire ça comme ça, tous les paramètres. Et au-delà des paramètres, c'est ça qui va aussi vous aider à faire votre structure de dossier, à ne pas oublier certaines informations par exemple, etc. etc. On va revenir sur Nouvelle Note et je voulais vous faire un petit aparté, je vais dire ça comme ça, sur le formatage. Donc là, hop, je vais faire un petit titre 1, formatage. Et comme vous l'avez vu, d'ailleurs, on va même plutôt faire un titre 2, parce que le titre 1, il est juste au-dessus. Comme vous l'avez vu, simplement en mettant deux hashtags ici, on peut faire un titre 2. On va faire la même chose avec un titre 3, etc., etc. On peut aller jusqu'à 6. Et donc ça, c'est un formatage qu'on appelle Markdown, qui est un formatage simplifié pour faire du formatage simple, je vais dire ça comme ça. Donc pareil pour une liste à puce, on va simplement faire un tiret et faire un espace. Et là, on va avoir notre liste
A puce par exemple, ou alors si on veut une liste avec des chiffres, bah, simplement on fait notre numéro, un point, et je fais un espace, et comme vous voyez c'est un petit peu changé, et maintenant j'ai ma liste avec des chiffres directement qui se met de cette manière-là. Je peux même tracer une ligne horizontale pour bien séparer tout ça, donc simplement en faisant 3 tirés, et j'ai ma ligne horizontale de cette manière-là. Ça va être du formatage simple, mais c'est très pratique pour tout ce qui va être prise de notes, pour tout ce qui va être gestion des connaissances, parce qu'au moins on va directement à ce qui est essentiel. Bien évidemment, on va pouvoir aussi faire des citations de cette manière. Hop, etc., etc. Mais ce qui est le plus important dans Obsidian, et si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous avez envie de créer du lien entre vos connaissances, vous avez envie de faire des relations, de faire des connexions entre vos apprentissages, ce que vous faites dans le quotidien, etc., etc. Dans Obsidian, en faisant des doubles crochets, on va pouvoir directement citer une note qui est déjà existante. Comme vous voyez, il me propose là directement des notes qui sont déjà existantes, mais je peux aussi en créer une nouvelle. Donc on va par exemple créer la note rétrolien. Donc comme vous voyez, il ne me met aucune correspondance trouvée. Et si je pars de là, on a rétrolien qui est écrit, qui est un petit peu grisé, parce que la note n'est pas encore créée. Si je clique dessus, vous voyez que la note se crée en haut à gauche. Et j'ai ma nouvelle note où je vais pouvoir voilà, taper du texte, etc., etc. Et vous l'avez peut-être remarqué, sur la droite, dans la barre latérale de droite, donc si je l'ouvre, on a ici les occurrences liées, et on voit que cette note-là, rétrolien, elle est citée dans la nouvelle note. Ce qui va faire qu'on va avoir une relation, on va avoir une connexion entre ces deux notes. On va pouvoir le visualiser très bien si on va dans la vue graphique. Hop, si j'ouvre la vue graphique et que je zoome un petit peu, on voit ici rétrolien, et on voit qu'il est connecté à la nouvelle note. C'est la même chose également pour bienvenue et créer un lien. On voit qu'il y a une connexion entre les deux. Si maintenant je vais dans ma nouvelle note et que je remets une autre connexion avec, et là j'ouvre mes doubles crochets parce que cette fonctionnalité de rétrolien, cette fonctionnalité de créer des relations, on peut très bien le faire dans une phrase, le faire dans une liste. En fait, on peut la faire où on veut. Et donc là, je vais venir choisir bienvenue. Exprès parce que c'est une note qu'on a déjà créée. Maintenant, je reviens dans ma vue graphique pour avoir une visualisation de comment ça s'est produit. Je vois que ici, une nouvelle note, elle est liée avec rétrolien, mais également avec bienvenue. On a deux traits qui partent de cette nouvelle note-là. Et c'est ça la force d'Obsidian, c'est de pouvoir créer des liens, créer des connexions, des relations entre différentes notes, entre vos connaissances, entre les notes quotidiennes par exemple, où on va avoir une idée tel jour, qui va ensuite se connecter avec un projet par exemple, qui va ensuite se connecter avec des connaissances spécifiques sur ce projet-là, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment la base au niveau du formatage dans Obsidian. Autre chose d'important, et ce que je vous conseille de faire quand vous ouvrez votre coffre ou quand vous en créez un nouveau, c'est de créer deux dossiers spécifiques. Un dossier qu'on va appeler par exemple pièce jointe, donc ensuite vous l'appelez comme vous voulez, et un deuxième dossier qu'on va appeler modèle, où on va venir dire à Obsidian de stocker toutes nos pièces jointes à cet endroit-là, et tous nos modèles à cet endroit-là qu'on va pouvoir réutiliser par la suite. Maintenant que vous savez formater vos notes, que vous avez fait votre structure de dossier, on va passer aux paramètres parce qu'il y a quelques paramètres à mettre en place dès le départ, je vais dire ça comme ça, pour faciliter votre utilisation. On a les paramètres généraux ici avec les différentes mises à jour. On va avoir l'éditeur où il y a plein d'options sur l'affichage, etc., etc. Par exemple, pliage de l'entête, pliage de l'indentation, etc. Bref, ça, je vous laisserai aller voir. On a également la vérification orthographique qui est présente ici. Tout est très bien expliqué, donc ça sera simplement à vous de décocher ou de cocher les options que vous souhaitez. Par contre, dans Fichier et Liens, on a une option vraiment importante. Déjà, comme vous le voyez ici, on a emplacement par défaut des nouvelles pièces jointes. Donc à la base, c'est la racine du coffre, mais on peut très bien lui dire même dossier que le fichier. Par exemple, si on est dans un dossier avec un projet en particulier où on a créé plein de notes, plein de connaissances, et on veut avoir des pièces jointes qui sont relatives au même projet dans le même dossier, on peut choisir cette option-là, mais habituellement, en tout cas au départ, on va choisir le dossier spécifié ci-dessous, et je vais choisir ici mon dossier pièces jointes que j'ai créé juste avant. Et le paramètre que je vous recommande vraiment d'activer, c'est de toujours mettre à jour les liens internes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que maintenant, à l'heure actuelle, ma nouvelle note, elle est reliée à rétrolien et bienvenue. Si maintenant dans rétrolien, par exemple, j'ai simplement décidé de rajouter un S, d'accord? Et que je reviens, comme vous voyez, il me demande est-ce que je veux mettre à jour cette fois uniquement ou ne pas mettre à jour. Donc là, je vais choisir ne pas mettre à jour, comme si on avait cette case décochée. Et donc maintenant, je vais revenir dans ma nouvelle note, rétrolien ici,
ben, il est grisé parce qu'il comprend que ce n'est plus la même note. Et donc, on va devoir recréer une note. Et comme vous voyez, j'ai bien deux notes. J'ai rétrolien sans S et rétrolien avec S. Donc, c'est très important si vous voulez faire de la prise de notes, si vous voulez faire de la gestion de connaissances, même de la gestion de projet, des tâches, etc., de toujours mettre à jour les liens internes. C'est quelque chose qui n'est pas coché de base et c'est vraiment essentiel de venir le cocher juste ici. Et ensuite, on va avoir, voilà, si on descend un peu, confirmer la suppression du fichier. Donc ça, c'est à vous de voir, etc., etc. On a également les options de l'apparence. Donc de base, il vous met le thème sombre. On peut changer la couleur juste ici. Et il existe des centaines de thèmes qui sont faits par la communauté que vous pouvez télécharger, que vous allez pouvoir modifier, etc., etc. Bref, et c'est là où vous allez vous gérer l'interface, la police de l'interface, la police du texte et plein d'autres options liées à l'apparence. Ensuite, on a les raccourcis clavier. Donc là, il y en a plein. Au départ, il n'y a pas besoin de, tous les connaître. Je vous en conseillerais vraiment deux. C'est CTRL-O ou commande-O si vous êtes sur Mac, qui vous permet de rechercher directement une note en fonction de son titre. Et ensuite, commande-P ou CTRL-P, qui ouvre la commande palette et qui va vous permettre d'accéder rapidement à des fonctionnalités. Par exemple, ici, je me dis rétrolien, il est placé à la racine du coffre et j'aimerais le déplacer dans un autre dossier. Mais plutôt que d'aller chercher le dossier en question, etc., je peux simplement ouvrir la commande palette et commencer à taper déplacer. Et comme vous voyez, on a déplacé le fichier vers un autre dossier. Je clique dessus et je veux le déplacer par exemple dans ressources. Et il est instantanément déplacé dans le dossier ressources. Donc bon, ensuite, il y a plein d'autres raccourcis, mais vous allez les apprendre au fur et à mesure du temps. Et on arrive maintenant à ce qui fait la grande force d'Obsidian et ce qui fait que finalement énormément de gens l'utilisent, c'est les modules. Donc on a ici les modules principaux, donc ce sont des modules qui sont créés par les développeurs d'Obsidian et qui sont directement intégrés, qu'on va pouvoir activer et désactiver. Et ça, encore une fois, c'est vraiment super parce que par exemple, ici, je ne veux pas d'afficheur web, donc c'est-à-dire que on va pouvoir rechercher directement sur le web dans Obsidian. Je ne veux pas le mettre, je le laisse décocher. Par contre, je veux l'utiliser. Simplement, je l'active. Comme vous voyez, il y a les paramètres qui se sont mis et je vais pouvoir venir changer les paramètres juste là. Donc, c'est vraiment intéressant. On va pouvoir adapter et ajuster vraiment notre logiciel, notre Obsidian, notre coffre, comme on l'a envie et comme on en a besoin. Et c'est ça qui est vraiment super avec Obsidian. On veut utiliser les canevas, on peut les activer ou alors, je n'en ai pas besoin. Je les désactive. Et donc, ça me libère de la place, ça me libère de la mémoire et ça me libère aussi des fonctionnalités on va dire, plus intéressantes sur lesquelles je veux me focaliser. La grande nouveauté de l'année dernière, c'est l'apparition des bases, où on va pouvoir créer des bases de données directement dans Obsidian, comme vous l'avez vu en début de vidéo. Et donc ici, il n'y a pas de règles prédéfinies, il n'y a pas de meilleur module plus qu'un autre, etc. C'est simplement vous, en fonction de vos besoins, en fonction de votre situation, d'activer ou de désactiver les modules principaux, certains modules principaux. Enfin, en tout cas, ceux qui vous intéressent. Par exemple, vous voulez faire des notes de pied de page, vous allez pouvoir directement le faire ici en activant ce module-là. Vous souhaitez enregistrer directement des audios dans Obsidian, vous pouvez le faire, c'est enregistreur audio, juste ici. On va pouvoir afficher les liens sortants, créer des modèles, etc., etc. On a plein d'options qui sont présentes, qui sont natives au logiciel et qu'on va pouvoir choisir d'activer ou de désactiver. C'est le seul logiciel qui nous permet, c'est la seule application qui nous permet d'activer ou de désactiver certaines fonctionnalités. La plupart du temps, quand on installe une nouvelle application, on a toutes les fonctionnalités qui sont directement activées et on n'a aucun pouvoir dessus. Et avec Obsidian, c'est ça la grande force, c'est qu'on va pouvoir désactiver les mots-clés. Je n'utilise pas les tags, hop, je désactive. Et il n'y aura plus de tags qui seront présents dans mon Obsidian, etc., etc. Donc ça, c'est pour les modules principaux. Et certains modules principaux, pas tous, par exemple, si je reviens ici, enregistreur audio, vous voyez que quand je l'active, on n'a pas de paramètres, parce que c'est quelque chose de très simple, on va simplement pouvoir enregistrer notre voix et mettre cet enregistrement dans une note, donc il n'y a pas besoin de paramètres. Mais pour certains modules principaux, on a les paramètres qui apparaissent juste là. Et ce que je vous disais par exemple au niveau des modèles, on va pouvoir spécifier l'emplacement du dossier modèle. Hop, je vais le mettre juste ici, spécifier le format de la date, etc., etc. Donc ça, c'était pour les modules principaux. Et ensuite, les modules complémentaires. Donc ça, vraiment, tout va dépendre de votre utilisation. On n'est vraiment pas obligé de les activer et on peut laisser notre Obsidian de base de cette manière-là. Bien évidemment, on va pouvoir modifier l'apparence un minimum, je vais dire ça comme ça. Les modules complémentaires, qu'est-ce que c'est? Donc là, je vais les activer
pour cette vidéo, pour cet exemple, ce sont des modules qui ont été créés par la communauté et qui vont venir s'intégrer à Obsidian. Si je vais en parcourir, vous voyez qu'il y en a plus de 2700. Donc c'est pour ça que Obsidian fait peur aussi à ce niveau-là, parce qu'il y a énormément de possibilités, énormément de fonctionnalités qu'on va pouvoir venir utiliser et ajouter. Mais ne vous en faites pas, vous n'avez absolument pas besoin de ces 2700 plugins. Simplement, on peut très simplement utiliser Obsidian de base sans jamais aller dans cette section des modules complémentaires. Pour cette vidéo, je vais vous en recommander 5 si voilà, vous voulez améliorer, je vais dire ça comme ça, votre utilisation dans Obsidian. Le premier, c'est Calendar qui va simplement venir afficher un calendrier dans notre Obsidian. Hop, je vais l'installer, on va l'activer. Et on peut ensuite aller dans les options avec ici, est-ce qu'on veut par exemple le numéro de la semaine, etc. etc. On va avoir plein d'options juste là. Le deuxième que je vous conseillerais, c'est Editing Toolbar. Si vous avez envie de formater un petit peu plus votre coffre et vos notes et que vous avez envie de rajouter de la couleur par exemple, parce que ça ce n'est pas de base dans Obsidian, vous allez pouvoir rajouter ici Editing Toolbar. Donc comme vous avez vu, il va falloir d'abord l'installer, donc là ça le télécharge, et une fois installé, on peut choisir de l'activer ou de le désactiver. Ça va être la même chose que les modules principaux. Vous voyez que dans les modules principaux, je peux activer et désactiver. Et bien là, c'est la même chose dans les modules complémentaires. Je peux très bien choisir de l'installer, mais de ne pas l'activer, ou alors de le désactiver à un moment, etc., etc. Et donc là, Editing Toolbar, ça va vous permettre simplement d'avoir cette barre où on va pouvoir mettre en gras, italique, etc., etc. Mais surtout, venir rajouter de la couleur, ou rajouter un fond par exemple, entrer du texte, etc., etc. Troisième module complémentaire que je vous conseillerais pour débuter, c'est le module Homepage, qui vous permet, comme son nom l'indique, simplement de créer une page d'accueil et de choisir aussi, par exemple, je peux choisir le nom d'un fichier pour être en page d'accueil, mais je peux également choisir une note aléatoire, la vue graphique, une note quotidienne également. Enfin bref, on va pouvoir avoir plusieurs options juste là. Donc ça peut être intéressant. Ensuite, on va avoir Style Settings. Donc ça, c'est pour les gens qui aiment bien la personnalisation. Style Settings, c'est un module qui permet, selon votre thème, de rajouter des options de personnalisation. Donc là, actuellement, il n'y aura rien parce que comme je suis sur le thème de base, il n'y a pas d'option de personnalisation. Mais si vous changez votre thème ici, vous êtes à peu près sûr d'avoir des options de personnalisation dans Style Settings. Donc ça va être modifier des couleurs, modifier comment apparaissent les dossiers, etc., etc. Et le dernier module, qui est un module très simple, c'est Tag Wrangler, qui est un module très simple et très utilisé, qui va permettre tout simplement de renommer, de fusionner, de rechercher des tags en particulier et qui est plus poussé que ce qu'on a directement dans Obsidian. On va pouvoir installer ici directement, l'activer. Et donc maintenant, si je reviens dans les mots-clés, donc dans tous les tags, donc bien évidemment là j'en ai pas, mais admettons je vais en mettre un, hashtag test. Comme vous voyez, il apparaît directement ici. Et ce qui va être intéressant, c'est que si par exemple j'ai, je sais pas moi, 200, 300 pages, 300 notes avec le hashtag test, et que j'ai envie de modifier ce tag, je vais devoir aller dans les 200, 300 pages. Donc bien évidemment qu'on ne va pas faire ça. On va utiliser ce module Tag Wrangler qui me permet simplement de faire un clic droit et de faire rename par exemple. Et là, je vais le renommer note. Je confirme. Et comme vous voyez, ça a bien été pris en compte juste ici. Donc ça serait voilà, les 5 modules que je vous conseillerais au départ. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré le calendrier, mais le calendrier, il apparaît juste là. Et c'est là où la palette de commandes va être intéressante. C'est que si, sans faire exprès, hop, on a fermé et qu'on ne voit pas apparaître le calendrier, pensez toujours à ouvrir la palette de commandes. Donc soit avec un CTRL-P ou Commande-P si vous êtes sur Mac. Et là, vous tapez votre fonctionnalité que vous recherchez. Là, moi, je recherche le calendrier et j'ai ici Calendar parce que c'est le nom du plugin forcément et OpenView. Donc simplement, je clique dessus et ça s'est rajouté instantanément. Bien évidemment, ensuite, je vais pouvoir faire un glisser-déposer et déplacer. Par exemple, mon calendrier, je le veux en bas à gauche. Mes tags, je les veux en bas à droite avec, on va dire, toutes les propriétés. Vous allez pouvoir agencer votre interface vraiment comme vous le souhaitez. Donc c'est une autre des grandes forces d'Obsidian. On n'est pas limité à une interface rigide. On va pouvoir déplacer tous ces onglets. On va pouvoir, par exemple ici, je veux mes 3 colonnes de cette manière-là, etc., etc. Je veux créer une base de données, par exemple. Donc ça, je vous mettrai le lien d'une vidéo si vous voulez comprendre comment créer des bases de données dans Obsidian dans la description, où je vais plus loin et je vous explique tout ce que vous avez besoin de savoir sur les tris, sur les filtres, sur les propriétés. D'ailleurs, je n'ai même pas parlé des propriétés. C'est vrai qu'on va pouvoir rajouter des propriétés de cette manière-là. Je veux rajouter une propriété date. Je peux venir ici, taper ma date. Donc ensuite, je vais pouvoir le choisir
le type de la propriété date et choisir par exemple la date d'aujourd'hui. Enfin bref, sur ça je vais plus loin dans d'autres vidéos, donc vous pouvez retrouver toutes les vidéos dans la playlist sur la chaîne YouTube. Ici je voulais vous montrer comment débuter, comment créer votre premier coffre dans Obsidian en 2026 avec les fonctionnalités de base, en agençant et en paramétrant Obsidian selon vos besoins, selon ce que vous avez envie de faire dans l'application. N'hésitez pas à vous abonner pour vous tenir au courant des prochaines vidéos. Et puis moi je vous dis surtout n'oubliez pas, colorez votre vie pour le meilleur.